Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente un livre, mais bien sûr c'est un livre en rapport avec les cartes. Donc je vous avais présenté plusieurs livres et vous avez été plusieurs à me dire que vous souhaiteriez avoir mon avis sur celui-ci. Donc c'est le guide pratique comment utiliser le petit Lenormand d'Alexandre Mustruck aux éditions Arcana Sacra. Donc c'est un livre au prix de 18 €. Voilà, pour le travail que ça représente, je pense que ça reste un prix tout à fait raisonnable parce que le but qui est proposé par le titre du livre, voilà, est vraiment atteint. Vous avez vraiment beaucoup de clés pour utiliser le petit Lenormand à travers ce livre. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment bien conçu et je vais donc vous détailler pourquoi. Donc c'est un livre d'Alexandre Mustruck, c'est quelqu'un qui est très influent dans le petit Lenormand, dans la francophonie, c'est quelqu'un qui vient de la Réunion et donc il fait aussi des choses en anglais parce qu'il était d'abord publié enfin, aux États-Unis chez Schiffer Publishing. Et puis, je crois que c'est il y a 2 ans, peut-être à peu près maintenant, il a signé un contrat avec Alliance Magique, ce qui lui a permis de sortir également ses livres traduits en français, enfin, ou sortis, publiés en français. Donc, eh bien, celui-ci, pour moi, ce serait peut-être un petit peu le tome 2 à avoir d'Alexandre Mustruck. Et le tome 1, si vous débutez complètement, eh bien, ce serait le guide des associations du petit Lenormand. Voilà, qui est ce livre-là. Voilà. Donc, dans le guide des associations du petit Lenormand, je ne l'ai pas parce qu'il était, pas en magasin, mais en fait, vous avez chacune des cartes et les associations de mots-clés avec les 35 autres cartes. Et celui-ci, on a quelque chose d'un petit peu différent. Donc ça vous permet d'interpréter le jeu de Petit Lenormand. Donc je vous montre un exemple de Petit Lenormand. Ça c'est le Piatnik Lenormand. Et donc c'est un système de divination à 36 cartes où on a toujours les 36 mêmes symboles dans le même ordre. C'est associé à des cartes, cartes à jouer, cartes de cartomancie. Et puis on a des numéros qui sont le numéro de la carte dans le système du petit Lenormand. Donc l'intérêt du petit Lenormand, c'est que ça peut être des jeux qui sont pas très chers à acheter. Vous avez une grande variété d'illustrations parce que en fonction de la patte de l'artiste, vous aurez quelque chose de différent. D'ailleurs, Alexandre Mustruck sur son site propose énormément de jeux de petit Lenormand qu'il a créé. Mais vraiment l'intérêt c'est que vous pouvez passer d'un petit Lenormand à un autre. Ça a toujours la même signification, même si visuellement le résultat est pas le même. Donc voilà. Alors, on en vient à ce guide pratique. Comment utiliser le petit Lenormand? Donc vous avez d'abord une petite présentation d'Alexandre. Dommage qu'on n'ait pas sa photo. Et puis vous avez surtout les informations pour le retrouver sur internet. Donc voilà, je vous laisse une petite pause. Donc vous avez son adresse Gmail, son site, enfin ses sites, et puis sa chaîne YouTube. Donc ensuite vous avez les informations de l'éditeur, donc Arcana Sacra, qui fait partie du groupe Alliance Magique. Et puis vous avez le sommaire. Donc on va voir tout de suite ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc on a une introduction qui présente le petit Lenormand, quelques règles du petit Lenormand, comment lire le petit Lenormand, et ensuite les 36 cartes démystifiées. Donc c'est-à-dire que pour chacune des cartes, vous allez avoir une exploration très complète de la carte et de ce que ça peut représenter. Vous avez ensuite les méthodes de tirage. Donc on voit qu'on en a plusieurs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a dit, enfin même 11, 12, je crois, 12 tirages au final qui sont proposés. Puis conclusion, lexique et remerciements. Donc on a une petite introduction qui vous parle de la divination et de la cartomancie qui apparaît au XIVe siècle. Et donc
on arrive donc à Marie-Adélaïde Lenormand, qui est une cartomancienne, qui finalement n'a jamais utilisé ces cartes de Petit Lenormand. C'est un nom qui a été utilisé commercialement ensuite, parce que c'était quelqu'un de connu en fait. Voilà. Donc, on vous dit sur le Petit Lenormand que c'est un jeu de 36 cartes. Généralement, c'est format bridge, donc c'est un petit format. Je vais vous montrer par rapport à ma main si vous n'avez jamais utilisé de Petit Lenormand. Et donc, voilà, c'est un jeu qui finalement, même s'il n'est pas forcément très cher, même s'il n'a pas l'air très compliqué, il est très très pertinent. Donc vous allez retrouver 13 cartes positives, 8 cartes négatives et 15 cartes neutres. Cela peut varier un petit peu en fonction des associations de cartes et du type de questions que vous poserez. Donc ensuite, il nous propose une dizaine de règles à respecter avec le Petit Lenormand afin d'avoir des lectures de cartes qui soient fluides et de ne jamais perdre le fil de votre interprétation. Donc je vais vous en lire certaines et puis évidemment je ne lis pas tout parce que sinon il n'y a plus d'intérêt à acheter le livre. Donc numéro 1, la personne qui pose les questions est toujours représentée par la carte 28 pour un homme, la carte 29 pour une femme. Cela ne change jamais. Dans le cas d'un enfant, c'est la carte 13 qui le représentera. Donc finalement, on vous parle des significateurs. Numéro 2, contrairement au tarot, le Petit Lenormand ne se lit jamais seul. Ce sont les rencontres et les associations de cartes qui déterminent le comportement et l'influence d'une carte dans le tirage. Numéro 3, un tirage qui commence avec des cartes négatives et qui se termine par des cartes positives assure au consultant une fin heureuse, la résolution d'un problème, le réconfort après la bataille. Numéro 4, un tirage qui commence avec des cartes positives et se termine par des cartes négatives annonce que la situation du consultant se dégrade, qu'il ne trouvera aucun secours s'il reste les bras croisés, etc., etc. Alors, comment lire le Petit Lenormand? Donc, on vous explique bien qu'il faut pour cela associer les cartes entre elles. Donc, on peut par exemple utiliser la méthode narrative. Donc, on va partir de la première carte à gauche que l'on va compléter avec les cartes suivantes. Donc par exemple ici, il vous donne un exemple cavalier, lettre bouquet, annonce d'une bonne nouvelle, le consultant reçoit un courrier agréable, le consultant reçoit la livraison d'un cadeau. Voilà. Donc sinon au niveau des illustrations qui sont utilisées dans ce livre, il s'agit de l'un de ces jeux, donc c'est le 2018, le Normand. Et puis on a la méthode de la carte focus, donc c'est celle qu'il utilise personnellement. Donc la carte focus, on va prendre la carte du milieu et puis la carte à sa gauche décrive le sujet et puis à droite ça vous donne les détails sur la situation. Donc par exemple ici on a renard, livre, trèfle, au travail, une information précieuse est révélée. Dans la carrière, le consultant peut-être bénéficiera d'une formation ou d'une opportunité à saisir, une opportunité pour un contrat de travail. Donc les deux méthodes fonctionnent. Après, à vous de choisir ce qui vous correspond le mieux. Mais généralement, de toute façon, on aura à peu près les mêmes choses qui en ressortent. Alors, les 36 cartes démystifiées. Donc en plus, on a du beau papier glacé, ça fait qualitatif, la reliure a l'air de bien tenir aussi. Et c'est important parce que ça peut être un livre que vous allez manipuler plusieurs fois, notamment voilà, si vous êtes en phase d'apprentissage et que vous avez besoin de vous référer à certains détails, c'est bien d'avoir quelque chose de qualitatif. Donc ici, il vous explique à quoi correspondent les différentes rubriques qu'il a mis pour chaque carte. Donc on va voir la polarité en général, le secret, objet, lieu, temps, profession ou activité, domaine professionnel, domaine affectif, domaine financier et domaine personnel et le mantra. Donc la seule chose qui manque peut-être, c'est peut-être par rapport au domaine, au corps, au domaine physique. Mais il a fait un petit livre ou un PDF, je ne sais plus, qu'on peut acheter via son site. Et si vous êtes patient, que voilà, vous n'êtes
pas trop fainéant, vous pouvez aussi regarder ces vidéos et peut-être le rajouter à la main dans ce livre, puisqu'il y a toujours un petit peu de place qui reste. Donc voilà. Donc on va prendre un exemple ici avec la première carte, celle du cavalier. Donc à chaque fois, on va avoir cette présentation avec le numéro, le nom, la carte, et puis une citation de Shakespeare. Donc allons sagement et doucement, trébuche qui court vite. Polarité neutre. En général, le cavalier est porteur de nouvelles, son apparition dans un tirage annonce des nouvelles, mais aussi une visite imprévue. Les cartes proches du cavalier vous diront si ces nouvelles ou cette visite sont positives ou non. Le secret. Donc ce qu'il appelle le secret, c'est une astuce qui vous permet de mieux interpréter cette carte. Dans un tirage, les cartes qui sont à gauche du cavalier montrent quelle est la nouvelle ou qui vient visiter le consultant, et les cartes qui sont à droite montrent l'effet de cette nouvelle ou de cette visite sur le consultant. Donc généralement, ça va être en lien avec la directionnalité des cartes. Objet, donc si par exemple on pose une question par rapport à un cadeau qu'on va recevoir ou par rapport à voilà, un objet, ça peut représenter un vélo, une moto, un skateboard ou une trottinette. Donc ce qui est sympa, c'est qu'il a aussi adapté les significations par rapport à l'époque dans laquelle on vit. Le lieu, donc un centre équestre, un club hippique, une auto-école sur la route. Le temps, très vite ou c'est en cours. La profession ou l'activité, facteur, livreur, coursier, employé d'écurie, prospecteur. Domaine professionnel, un changement arrive, le cavalier fait bouger les choses. Si vous avez connu une période de stagnation et de blocage, le cavalier annonce le déblocage. L'apparition d'un messager est attendue dans votre domaine professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, les choses avancent et votre atout sera de montrer votre détermination et votre envie d'avancer. Domaine affectif, le cavalier annonce une nouvelle rencontre, une nouvelle personne perce l'horizon. C'est quelqu'un avec un physique élégant, un bon goût vestimentaire. Prenez garde car le cavalier ne reste jamais à la même place et cette rencontre ne pourrait être qu'un flirt, une aventure sans lendemain. Dans certains cas, le cavalier peut représenter l'autre homme ou l'amant. Domaine financier, l'arrivée du cavalier dans votre jeu vous annonce une rentrée d'argent, un retour sur investissement. Quoi qu'il en soit, vous aurez bientôt des nouvelles qui concernent votre situation financière. Développement personnel, le cavalier vous conseille d'aller de l'avant, d'agir en conquérant. L'univers vous apporte son soutien en vous procurant une forte dose d'énergie vivifiante. Profitez de ce temps pour mettre en avant vos projets et vos idées. Et le mantra, j'y vais. Donc voilà les catégories du coup qu'on retrouve pour chacune des 36 cartes. Donc polarité en général, donc l'essence de la carte. Le secret, objet, lieu, temps, la profession ou l'activité, le domaine professionnel, domaine affectif, domaine financier, développement personnel et un mantra. Donc on retrouve ça pour les 36 cartes avec à chaque fois la carte de son jeu. Donc moi je me suis arrêtée pour l'instant en cours de route pour pouvoir ensuite lire la suite, la partie sur les tirages pour vous parler rapidement de ce livre, mais globalement, voilà, pour l'instant, j'ai avancé jusqu'à la carte des oiseaux inclus, et ça correspond bien à ce que j'ai appris sur le petit Lenormand. Je crois que la seule carte où j'ai des différences, parce que j'ai feuilleté un peu les mots-clés, c'est sur la carte de la lune, qui l'associe à la réputation. Je l'associe aussi un petit peu à la réputation, mais aussi à ce qui va être psychologique. Voilà, donc à part cette petite différence, on est bien. Voilà. Après, c'est pas forcément voilà, c'est pas forcément parce que on n'a pas la même interprétation d'une carte que c'est pas bon, c'est parce que peut-être ça vient de traditions différentes. Parce que les significations de cartes, je les ai apprises avec les vidéos d'Elvira Voyance, qui est suisse, je crois. Donc peut-être que les Suisses ont peut-être quelques petites variantes au niveau des interprétations. Parce qu'il y a plusieurs écoles pour le petit Lenormand. Alors, ensuite, on a un récapitulatif des mots-clés pour chacune des 36 cartes. Donc ça peut être assez pratique aussi.
Donc par exemple, vous avez 1, le cavalier, des nouvelles, une livraison ou une visite. 2, le trèfle, la chance ou un peu de chance, une belle surprise, une nouvelle opportunité. 3, le vaisseau, un voyage, un changement, l'étranger. 4, la maison, le foyer, la famille, les biens immobiliers, bon, etc. Pour les 36, évidemment, je ne vous lis pas tout, puisque voilà, je ne vais pas dévoiler tout son travail comme ça en vidéo. Vous avez les méthodes de tirage. Donc vous avez des petits conseils ici où il vous dit que le moment où on brasse les cartes est important pour se centrer, pour s'ouvrir à son intuition et voilà, il faut essayer de rester le plus neutre possible quand vous ferez un tirage. Et on vous dit aussi que la coupe peut vous apporter des éléments intéressants et qu'il sera important de bien connaître vos associations de cartes pour que vos tirages soient fluides. Donc, on vous propose le tirage à 3 cartes, qui est un peu le tirage basique, qui permet de répondre rapidement à une question, et qui va ensuite être exploité dans des tirages plus importants. Donc, vous avez la possibilité donc, de suivre la méthode narrative ou la méthode focus, comme il a expliqué. Donc, lui, ici, il va interpréter avec la méthode focus, puisque c'est ce qu'il utilise. Et donc, à chaque fois, on va avoir des exemples de tirages qui sont illustrés et qui sont tirés de consultations qu'il a eues. Et du coup, je trouve ça extrêmement bien d'avoir quelque chose de concret et où on va développer, voilà, expliquer comment ça marche réellement. Donc par exemple ici, quelqu'un lui avait demandé, vais-je déménager cette année? Donc c'était une dame qui se trouvait dans une maison trop grande suite au départ de son fils et qui voulait déménager dans un appartement proche de la ville. Donc elle a eu l'ours, le renard et le trèfle. Et donc voilà, ici vous interprète le tirage. Il vous dit qu'avec le renard, on voit qu'elle est suspicieuse parce qu'elle ne veut pas tomber dans un piège financier avec l'ours. Mais qu'en tant que carte réponse, le trèfle est favorable et annonce qu'au printemps, une opportunité inespérée lui permettra de déménager. Voilà, on a à chaque fois on a plusieurs tirages pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc par exemple, m'aime-t-il? J'ai égaré mon passeport à la maison, où est-il? Donc voilà, c'est vraiment très très concret. Ça vous montre aussi quel type de réponse on peut avoir à travers un tirage de Petit Lenormand. Et du coup, voilà, c'est vraiment le point fort de ce livre, en dehors des nombreuses significations que vous avez pour les différentes cartes, c'est de vous montrer concrètement comment ça marche. Le tirage de la carte chargée, donc par exemple ici, eh bien on va regarder les cartes jusqu'à ce qu'on, enfin sans avoir coupé le jeu, jusqu'à ce qu'on tombe sur la carte de domaine qui correspond à notre question. Et puis on va prendre la carte avant et la carte après pour savoir comment ça va se passer. Donc voilà, donc par exemple ici c'était une question, vais-je trouver un emploi dans ce restaurant? Donc voilà, ici, donc la carte maîtresse du travail, c'est le renard. On voit que la jeune fille veut tenter sa chance, mais malheureusement, elle ne trouvera pas d'emploi. Voilà. Donc nous avons le tirage à 5 cartes qui permet d'avoir une vue un petit peu plus détaillée. Et ça permet aussi de répondre à 2 questions plus ou moins à la fois. Donc on va avoir une carte centrale qui représente ce qui se passe, et puis on a les détails qui sont autour, et puis la dernière carte c'est la réponse finale. Donc là aussi on a plusieurs exemples d'interprétation. On a le tirage à 9 cartes avec 2 manières de disposer les cartes, donc je vous montre ça concrètement. Soit on peut les disposer comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Bon, en les mettant bien, c'est mieux, évidemment, c'est plus joli. Voilà. Donc, première disposition possible. Deuxième disposition qu'il vous propose, c'est celle que lui utilise. Si vous regardez ses vidéos, vous verrez que c'est
c'est ce qu'il utilise. Donc, bien sûr, il a coupé et il fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il fait une croix. 6, 7, 8 et 9. D'accord? Donc, lui, il part de ça hein, pour expliquer comment il interprète ses tirages. Après, au final, voilà, vous disposez comme vous voulez, mais on vous dit donc que une fois que vous avez votre tableau à 9 cartes, la carte centrale représente le thème du tirage, la première colonne représente le passé, le présent, le futur ou l'issue finale. Ensuite, les cartes des coins représentent les influences, la ligne du haut représente la pensée, la ligne du milieu représente la situation à laquelle vous faites face. Et puis en bas, ce que vous contrôlez ou ce que vous avez acquis. Ensuite, ce qui confirme le tirage, c'est le losange. Et puis, vous avez la réponse finale qui est en bas, la dernière carte. Voilà, donc là, vous avez aussi des exemples concrets de cartes. Donc, tout ça est écrit, mais je pense que si je vous montre, c'est plus visuel, c'est plus clair. De toute façon, vous pouvez retrouver les vidéos sur les tirages sur sa chaîne YouTube, puisqu'il a consacré des vidéos à ces tirages. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir l'explication en vidéo. Donc voilà, ici il a une question, par exemple, pourquoi je n'arrive jamais à avoir une relation stable? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes relations affectives? Donc vous avez le tirage qu'il a fait une personne et puis son interprétation, comment il l'a fait. Et ici vous avez une autre question. Voilà, donc à chaque fois vous avez plusieurs exemples. Vous avez le tirage du chien de pique. Donc ici, on va avoir des cartes maîtresses en fait qu'on va repérer dans le jeu. Donc l'enfant, le monsieur ou la dame en fonction que vous êtes un consultant ou une consultante. La souris pour les pensées, la maison pour la demeure et le renard pour le travail. Et puis on va battre les cartes, couper. Et puis ensuite, eh bien, à chaque fois qu'on a une de ces cartes qui sort, on va prendre à côté celle qui suivait tout de suite la carte. Et ça va vous permettre de répondre à une question. Donc ici, lui, il donne un exemple personnel où il avait utilisé ce tirage pour savoir si sa maman serait là à temps pour la naissance de son enfant. Alors ensuite, vous avez un tirage relationnel, donc simple et efficace. Donc on va avoir 3 cartes pour la consultante, 3 cartes pour le consultant. Eux ensemble, hein, donc leur relation, ce qu'ils traversent, et puis le résultat, comment les choses évolueront. Donc c'est un tirage qu'on peut utiliser pour les couples, mais aussi pour les partenariats, par exemple pour les partenariats professionnels. Et du coup, il vous donne un exemple d'interprétation dans le cadre d'une question relationnelle sentimentale, et un autre pour un partenariat entre deux associés. Ensuite, on a un tirage des choix. Donc on va faire à 3 cartes, on prendra en compte les influences positives et négatives, puis bien sûr l'interprétation des cartes, et puis on peut faire autant de colonnes que de choix que l'on veut explorer. Donc là aussi, on a des exemples concrets. Tirage de la croix, donc on va faire une première croix, donc 1, 2, 3, 4, 5, une deuxième 6, 7, 8, 9, 10, et une troisième 11, 12, 13, 14, 15. Donc ça va être un tirage pour le développement personnel. Voilà, situation à laquelle vous devez faire face, ce qui est hors de votre portée, ce que vous avez ou savez déjà, ce que vous devez laisser partir et ce que vous attirez, vous devez laisser entrer. Voilà, donc là aussi, il vous donne un exemple d'interprétation. Le tirage de la pyramide qui permet d'avoir l'évolution par rapport à une question. Donc on va voir la situation de base, la question, l'évolution et la finalité, la réponse, le résultat. Là aussi, on a un exemple concret et puis on termine avec des tirages bien utiles. Donc par exemple, le tirage avec la carte de l'anneau pour le oui-non.
prédire le sexe d'un enfant à naître, qui va utiliser les cartes des valets, donc la carte du cœur, de la faux, du fouet et de l'enfant. Donc en fonction du nombre de fois que... enfin, on va faire 3 fois. Et on a des cartes qui vont représenter le sexe féminin, d'autres le sexe masculin. Et donc, à partir du moment où on a 2 fois l'un des deux qui se confirme, eh bien, on sait quel sera le sexe de l'enfant. Quel cadeau va-t-on m'offrir? Donc ça, voilà, qui permet aussi de s'entraîner. Et puis, donc, voilà, on termine avec les conclusions, le lexique, donc avec des termes tels que cartomancien, consultant, divination, carte clarifiante, carte maîtresse, etc. Des remerciements. Et puis, voilà, des petites notes hein, pour si vous aimez voilà, partager avec lui, etc. Il vous invite à lui poser des questions ou voilà, il vous remercie aussi pour vos commentaires qui l'aident à améliorer son travail. Et puis donc on a des ouvrages chez l'éditeur, donc l'autre livre d'Alexandre Musruck, donc le guide des associations, qui permet peut-être de commencer avant celui-ci si vous n'avez jamais utilisé le Petit Lenormand. Un livre sur le tarot, puis la brochure, le magazine Alliance Magique. Voilà, donc si je devais conclure, hein, je dirais que c'est vraiment un livre qui est très bien conçu, vraiment pratique. Ça s'appelle Guide pratique et c'est vrai, hein, c'est vraiment très didactique. C'est exprimé dans des mots clairs et simples. C'est bien illustré, il y a des exemples pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Donc voilà, si vous voulez avoir des lectures voilà, plus précises que juste avec les quelques mots-clés, mais que vous voulez savoir vraiment dans les différents domaines ce que ça représente, bah, ça va vous apporter un peu plus d'informations. Vous avez des choses utiles sur les tirages. Donc évidemment, c'est des choses qu'on peut trouver aussi dans ces vidéos. Mais là, disons que tout a été mis sur papier au clair. Et donc, si vous n'avez pas forcément le temps de tout mettre à l'écrit par vous-même, ça vous facilitera les choses. Donc voilà. Donc en tout cas, ça fait un bon complément de ces vidéos parce que vous pourrez vous référer à ce livre. Et puis voilà, pour la quantité de travail que ça représente, 18 €, je trouve que ça reste un prix tout à fait raisonnable. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça vous aura permis de vous faire un avis sur ce livre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye!